Donc, salut. Là, je te fais une petite capsule parce qu'on commence le chapitre sur les polygones. Fait que, des polygones, c'est quoi au juste? Ben, c'est une figure plane qui est fermée, dont tous les côtés sont formés par une ligne brisée. Fait qu'une ligne brisée, c'est vraiment un segment de droite, une petite portion d'une droite. Là, on va voir des exemples. Il y a les polygones convexes. Fait un polygone convexe, c'est qu'il n'y a aucun angle intérieur rentrant. Il n'y a rien, là. Il n'y a pas un petit pic qui rentre dans la bedaine du polygone, là. Donc, je t'en mets quelques-uns. Le carré, c'est un polygone convexe. Le trapèze. Bon, ça, c'est un polygone irrégulier. C'est une flèche. Il y a 5 côtés, donc on va l'appeler pentagone, mais il n'y a aucun angle qui rentre à l'intérieur. Donc ça, c'en est un autre polygone convexe, c'est un hexagone. Il est pas régulier, mais il y a 6 côtés, c'est des droites qui forment chacun des côtés. J'ai aussi des polygones non convexes. Eux, c'est comme s'il y a une pointe qui rentre à l'intérieur du polygone. Donc, il y a au moins un angle intérieur entrant. Là, je t'ai fait une flèche. Il est non convexe, justement, à cause de cette petite pointe-ci. Un plus, dans le fond. Donc là, il y a 4 angles rentrants. Donc, c'est sûr qu'il est non convexe. Donc, une étoile. Encore là, encore une fois, il y a plusieurs angles rentrants. Et là, un symbole là, qui nous dirige vers la droite. L'angle rentrant est ici. Donc, tout ça, c'est des polygones. Jamais tu ne vois de ligne courbe. Et toutes ces figures-là sont fermées. Maintenant, dans le chapitre ici, tu vas voir, on va insister beaucoup sur les polygones réguliers. Bon, c'est quoi la différence entre un polygone et un polygone régulier? C'est le mot régulier. Puis ça veut dire que notre polygone va être toujours convexe, donc il n'y aura jamais d'angle rentrant. Et tous les angles intérieurs, l'angle intérieur, c'est l'angle qui se situe entre deux côtés, sont isométriques, tout comme chaque côté du polygone vont être isométriques. Fait que là, on va en mettre quelques-uns. Le triangle équilatéral, c'est un polygone régulier. Tous ses côtés sont congrus et tous ses angles sont congrus. À 4 côtés, c'est le carré. Il y a seulement le carré dans les quadrilatères qui est un polygone régulier. 5 côtés, on l'appelle le pentagone régulier. 6 côtés, l'hexagone régulier. 7 côtés, l'heptagone régulier. Donc, on met un H plutôt qu'un S. S qui ferait 7. Là, on le remplace par le H heptagone. Le 8, octogone. Pensez à un octopus, c'est à 8 pattes. Un octogone, 8 côtés. 10 côtés, c'est un décagone. Et 12 côtés, dodécagone. Donc, ceux que je n'ai pas mis là-dedans, c'est énéagone, E-N-N, E accent aigu, A-G-O-N-E, énéagone, 9 côtés. Et pour 11 côtés, endécagone, donc H-E-N-D, E accent aigu, C-A-G-O-N-E, endécagone, 11 côtés. Alors, ça, ce sont des polygones réguliers. Aujourd'hui, je veux qu'on insiste un petit peu plus sur le périmètre des polygones réguliers. Le périmètre, là, je vous l'ai surligné en jaune ici. Donc, c'est vraiment la mesure du contour. Dans n'importe quelle figure, tu vas additionner tous tes côtés, puis ça va être égal au périmètre. Quand tu as un polygone régulier, comme tous ses côtés sont congrus, ben c'est possible de dire, je vais faire la mesure du côté fois le nombre de côtés. Donc, on a une belle formule pour ça. P égale AC fois N. P étant le périmètre. C, la mesure d'un côté. Et N, le nombre de côtés. Donc, ça, je devrais retrouver cette petite partie-là sur ton aide-mémoire. Tu iras voir sur l'aide-mémoire que je vous ai fourni, la petite feuille mauve, là. Il y a un endroit où tu vas pouvoir indiquer cette formule-là avec les dessins. Donc ça, c'est à souvenir. J'ai une petite vidéo à te faire écouter.
Puis, dans le fond, c'est ce que je veux voir comme démarche quand je te demande de trouver le périmètre d'un côté. Le périmètre d'un polygone. Donc, aujourd'hui, le problème est le suivant. Quel est le périmètre du polygone régulier ci-dessous? Alors, on a un hexagone, comme on peut constater puisqu'il y a 6 côtés, et comme on dit qu'il est régulier, bien, tous les côtés sont congrus. Premièrement, on écrit le sous-titre « Trouver le périmètre ». Lorsque tu as écrit ton sous-titre, prends le temps de le souligner, comme ça fait de belles démarches claires, et d'écrire la formule. C'est obligatoire la formule avec l'égalité P égale C fois N. P égale C, c'est la mesure du côté, donc c'est 4 cm. On va donc aller écrire sous le C 4 fois. Et le N, bien, on le dit, un hexagone a 6 côtés, donc sous le N, on inscrit notre 6. Donc, 4 fois 6, ça fait que le périmètre est égal à 24 cm. Donc, on n'oublie pas dans notre réponse finale d'inscrire les unités de mesure. OK, bye! Donc, c'est ce que je voulais faire pour notre premier cours aujourd'hui avec les polygones. Tu as à faire les exercices notés sur le plan de travail. Donc, n'hésite pas si tu as des questions à nous écrire. Bye!